Bon voilà, je suis à peine de retour, que je reçois plein de questions, et la plupart des questions tournent autour de la même chose. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment tu fais pour voyager? Comment tu as fait pour avoir ton indépendance financière? Comment tu as fait pour créer ta communauté? Comment tu fais pour pouvoir vivre de ton activité? Comment tu fais pour avoir ce style de vie, voyager, etc. C'est toujours les mêmes questions. Et je vais y répondre, et on va commencer par les bases. Je sais que j'avais dit que je ferais des conseils justement sur le leadership, mais le premier leadership que vous devez avoir, c'est le leadership concernant votre vie. Vous-même, votre faculté à passer à l'action. Voilà pourquoi, et je suis désolé de l'expression, mais j'ai pas pris comme résolution d'avoir un engagement grossier en 2018, mais la première chose qu'on va aborder, c'est comment sortir enfin les doigts du cul, oser et passer à l'action. On y va. Suite à ma dernière vidéo où je parlais de l'année 2017, et j'ai eu beaucoup de retours très positifs et aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit quand je vois l'année que tu as eue et quand je vois la mienne, je me dis que vraiment je suis passé à côté de quelque chose. Et si justement vous êtes dans ce cas-là, où vous voyez justement plein de personnes, parce que je suis pas le seul, il y a beaucoup d'ailleurs de youtubeurs, même si je me considère pas comme youtubeur, qui ont fait des vidéos récapitulatives de leur année 2017, ou des personnes entrepreneurs qui parlent de leur accomplissement de l'année. Et quand vous voyez ces accomplissements, vous dites waouh, quelle vie de rêve, ou alors des résultats de rêve. Et moi, je suis très loin de tout ça. Si vous êtes dans ce cas-là, écoutez attentivement. Je sais que j'avais dit que j'arrêtais le développement personnel. Et ouais, comme d'hab, à chaque fois je dis un truc, mais en fait je crois qu'en janvier on est un petit peu obligé pour mettre de l'élan et mettre du mouvement, et comme je l'ai dit, tout leader doit savoir passer à l'action. Et même si vous voulez créer votre entreprise, et surtout si vous voulez créer votre entreprise, soyez extrêmement attentifs. Il y a tellement d'entrepreneurs qui me suivent et qui me disent ok, je veux mettre à la vidéo, je veux créer mon produit, je veux enfin automatiser mon business parce que je suis tout le temps à faire les mêmes trucs, je veux aussi lancer mon premier webinar ou enfin que ça fonctionne, je veux lancer ceci ou cela, et qui à chaque fois n'arrive pas à progresser et se retrouve à la même situation qu'avant. Si c'est votre cas, je pense qu'il va être temps de passer à l'action et je vais vous donner du concret. Ici, je vais pas vous faire de la longue théorie ou de longue explication, j'ai fait plein de contenu sur la motivation et j'ai dit que je passais justement à la vitesse supérieure, mais là justement, vitesse supérieure dit action. Et je vais vous donner un exercice à faire. Il est ultra simple et s'il vous plaît, faites-le. Première action, première chose que vous allez faire, c'est vous allez prendre un papier. Vous allez prendre une feuille de papier et de quoi écrire et vous allez noter là vos objectifs. Vous allez noter, voilà, vous allez noter ce que vous voulez accomplir. Qu'est-ce que vous voulez accomplir concrètement? Voilà, vous voyez des gens qui voyagent, qui ont un business automatisé, qui ont lancé leurs produits, qui font des webinars, peu importe. Ça, si vous voulez l'accomplir, vous le notez. Avoir lancé mon produit, faire mon premier webinar, faire mes premières vidéos, faire mes lives, je sais pas, automatiser mon activité, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez accomplir, vous listez. Partir dans tel pays, voyager, avoir tant d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, on s'en fout. Peu importe ce que vous voulez accomplir, vous allez l'écrire sans le juger, sans rien. Vous voulez accomplir quelque chose, vous voulez atteindre un résultat, vous le notez sur papier. Et je vous ai beaucoup embêté. Justement, notamment sur Instagram, je vous ai montré qu'il était important d'écrire. Parce que quand vous écrivez, là, vous avez 10 fois plus de chances d'atteindre l'objectif. Ça a été prouvé, dernières études le montrent, que le fait de noter ces objectifs augmente vos chances de pouvoir les atteindre. Ça, c'est la première chose. Je veux que vous vous posiez à une table, posez votre cul sur une chaise et vous mettez sur une table, vous prenez une feuille, vous posez la feuille, vous prenez votre bic et vous notez là tout ce que vous voulez accomplir. C'est la première chose. Deuxième chose, vous allez choisir un de ces projets. Ce que vous avez listé, c'est même pas forcément d'avoir bien formé l'objectif, ça on s'en fout, ça on le verra après. Mais la première chose, je veux que vous allez choisir une chose. Vous allez choisir un truc à accomplir. Est-ce que c'est votre premier produit, votre webinar, je sais pas, peu importe. Quelle est la première chose que vous allez prendre? Vous prenez, vous choisissez, il va falloir choisir. Quand vous avez choisi un, ça c'est la deuxième étape, vous en choisissez un, c'est facile, vous entourez, vous prenez un objectif. Troisième étape, troisième chose, vous allez définir la première action. Mais attention, quand je dis première action, et ce que font beaucoup de personnes, ils disent ok, première action, demain je commence, ou cette semaine je commence, ou ce mois-ci, ou le mois prochain. Si vous allez suivre ma conférence début d'année, c'est pas trop tard, vous pouvez suivre l'une des prochaines sessions, vous avez un lien en description. Dans cette conférence, j'explique que la grande majorité des résolutions sont abandonnées dès la première semaine. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes ne commencent pas tout de suite. Ils disent bon ok, voici, j'ai dit ma première résolution, je l'ai annoncé, d'ailleurs ils l'écrivent même pas, et puis ils passent à autre chose et ils n'ont rien accompli. Ce que vous allez faire, première chose, la première action à faire aujourd'hui,
pas demain, pas cette semaine, pas ce mois-ci, pas après-demain, pas je sais pas quand, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire là maintenant? C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez soit dégainer une caméra ou votre téléphone par preneur vidéo, vous allez commencer à programmer la date de votre premier live, vous allez, je sais pas, acheter des chaussures pour aller courir, peu importe. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour commencer? La première action, et je veux que vous le fassiez aujourd'hui. C'est-à-dire que là, avant minuit, votre première action, elle est faite. Et le but, c'est pas d'avoir la première action qui soit parfaite ou que ça soit là forcément. C'est comme s'il fallait que ça soit forcément la première action, ça on s'en fout. C'est juste, mettez du mouvement, commencez, engagez-vous. Le plus dur, c'est de débuter, le plus dur, c'est de commencer. Une fois que vous avez mis le pied dedans, vous allez ajuster, vous allez faire des actions, et puis après, c'est comme ça qu'on commence. Je vous dis, quand j'ai envie de commencer un projet, et quel qu'il soit, je pose une première action. Peu importe laquelle, je pose une première action, c'est l'intention de commencer. Et là, on arrive au quatrième point. Quatrième chose, vous avez mis votre première action en place. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire de façon récurrente? La plupart de la réussite et les grands leaders ne sont pas des gens qui vont faire une action massive comme ça. Comme je vous l'ai dit, la première action, c'est pas forcément la plus importante en termes d'impact, mais c'est la plus importante en termes d'élan. Pour démarrer, pour commencer, quand vous devez vous mettre à marcher, vous devez faire un premier pas, puis un deuxième, et vous commencez à pouvoir mettre un rythme. Quand vous commencez à courir, vous commencez, le plus dur parfois c'est de se mettre en mouvement, surtout pour le sport, c'est l'échauffement et tout. Une fois qu'on est échauffé, une fois qu'on a l'élan, on continue. Pareil pour une voiture, ça demande beaucoup plus d'énergie de la faire démarrer et accélérer que de garder la vitesse. Créez justement cet élan. Et cet élan, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire de façon récurrente. Vous voulez avoir une meilleure santé, une meilleure énergie, c'est au niveau de votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme routine au niveau de l'hygiène de vie et du sport? Vous voulez que votre business s'automatise, qu'est-ce que vous pouvez mettre comme process? Vous voulez avoir plus d'influence, être plus reconnu, comment optimiser et encourager, entretenir votre réseau? Et c'est là que vous commencez à avancer, en mettant en place des routines. Et cinquième chose, soyez engagé à 200%. Soyez focus, soyez discipliné, tenez-vous, soyez persévérant et continuez. Et c'est ça qui fait la différence. Parce que beaucoup, ils abandonnent là. Ils font le minimum, ils font ce que j'aime dire, le minimum syndical. Hop, je fais le minimum, et puis je laisse tomber, ça marche pas, tant pis, je laisse tomber. Il va falloir continuer. Et c'est ça, les 5 étapes, c'est que de 1, vous listez ce que vous voulez accomplir, 2, vous définissez un objectif, vous choisissez une chose, vous mettez en place une première action, vous mettez en place ensuite des actions récurrentes, des habitudes, des process, des routines, et puis après, vous restez focus et vous continuez. Et c'est comme ça que vous allez accomplir, c'est-à-dire que tous les résultats que vous voyez dans ces super vidéos de récap ou tout ce que vous voyez comme résultat des autres, c'est le fruit de ce système-là. Ils savaient ce qu'ils voulaient, ils ont pris le temps justement de se focus, ils ont mis en place une action, ils ont bien commencé tôt ou tard, ensuite ils ont mis en place des habitudes. La plupart des gens, souvent, en tout cas dans mon secteur d'activité, c'est beaucoup de contenu. Et puis c'est des contenus, faire du contenu tous les jours, s'améliorer, créer une autorité, créer une crédibilité. Et c'est comme ça qu'on crée toutes les choses. Et chaque automatisation de business, c'est aussi des pièces que j'ai mis en place. Pour automatiser, j'ai créé des produits, des systèmes au fur et à mesure qui ont créé justement toutes ces graines que j'ai plantées, qui ont créé les systèmes qui me permettent de vivre et d'avoir ce style de vie aujourd'hui. Et c'est ça que vous devez faire. Et on va faire un exercice, je veux que vous me disiez en commentaire. On est le 31 décembre 2018. Voici ce que j'ai accompli. Vous allez me dire que c'est ce que vous avez accompli le 31 décembre 2018. Vous visualisez à la fin de l'année. C'est vous qui allez faire cette vidéo récap. Et je veux que vous imaginez ce que vous avez accompli, votre année. Et ça, c'est un bon exercice pour visualiser. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai plein de ressources. J'ai laissé ça en description. Suivez la conférence, j'explique comment cartonner cette année, comment vraiment passer à l'action. Mais si vraiment vous voulez, et comme on dit souvent, bouger votre cul et vous sortir les doigts du cul, ça commence par ça. Et je veux que vous fassiez ce que je vous ai donné comme conseil ici, parce que c'est ça qui va faire la différence. Il n'y a pas de grand secret, il n'y a pas une stratégie universelle pour réussir. C'est juste une question de passage à l'action, de discipline, de mindset, d'attitude. Et justement, si vous voulez devenir un leader, ça commence par justement sortir les doigts du cul et passer à l'action. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, je compte sur vous, je donne les clés, c'est ce que j'applique moi-même, mais c'est à vous de le faire maintenant, parce que je ne peux pas travailler à votre place et je ne peux pas agir à votre place. Si vous voulez suivre les prochaines vidéos, il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube et de vous inscrire sur ma page Facebook si vous voulez avoir les exclus. D'ailleurs sur Instagram, très souvent, je partage les coulisses et les annonces des nouveaux contenus si vous voulez me suivre dessus. Vous pouvez aussi choisir et voter pour les prochains contenus. Et si vous me suivez sur YouTube, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être sûr d'être alerté, d'avoir une notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast.
À très vite.